Bonjour à tous, les goûts et les couleurs, ça se discute, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en s'intéressant à quelques produits alimentaires. On va voir pourquoi nous mangeons ou pas du porc ou de la coriandre. On va voir quel est le rôle de l'antisémitisme dans le rejet de la coriandre, et on finira avec quelques étymologies. Vous savez peut-être déjà qu'il y a une raison scientifique à la répulsion que certains éprouvent face au goût de la feuille de coriandre. Une équipe de chercheurs a mis en évidence le rôle d'un gène qui permet à certains de faire un rapprochement gustatif entre le goût de la coriandre et celui du savon, parce que ces deux produits partagent un composé organique en commun et que leur cerveau identifie la coriandre comme un aliment non comestible. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a de fortes variations régionales dans la diffusion de ce gène et que le nombre de consommateurs qui aiment la coriandre varie en fonction de sa diffusion. On voit ainsi que 12,4% des Européens déclarent ne pas aimer la coriandre, 9,2% des Afro-Américains, 8% des Latinos et des Asiatiques de l'Est, mais on voit aussi qu'en Asie du Sud-Est, là où elle est fortement consommée, seulement 3,9% des gens déclarent ne pas aimer la coriandre. Mais la raison pour laquelle certaines personnes en Europe ne mangent pas de coriandre n'est pas liée à ce gène, ni même à une quelconque question de goût, mais pour des raisons politiques. C'est le cas de l'Espagne, qui n'utilise plus la coriandre dans sa cuisine depuis plusieurs siècles. Et c'est lié à une sombre histoire politico-religieuse. Au XVe siècle, l'Espagne renforce sa politique antisémite en contraignant les Juifs à se convertir au christianisme, et le paroxysme à cette politique sera le choix pour les Juifs de se convertir, de mourir ou de s'exiler. Et il arrivera la même chose aux musulmans un peu plus tard. Nombreux sont ceux qui vont se convertir, ceux qu'on appelle les conversos, mais les catholiques les ont souvent soupçonnés de pratiquer en secret le judaïsme, et différents moyens étaient mis en place par la Sainte Inquisition pour démasquer ces maranes, ces crypto-juifs, les juger et les condamner. C'est ainsi que le 7 janvier 1491, sur la place principale du village de Teruel en Espagne, le tribunal de la Sainte Inquisition va condamner à mort Juan Sanchez pour ses activités judaïsantes. Marie Sanchez déclare que certains samedis, elle a vu Alfonso Sanchez, son patron, porter l'adafina sous son manteau et qu'il la mangeait seule chez lui et qu'elle le voyait faire. Et ce témoin se souvient d'avoir apporté à Alfonso Sanchez 2 ou 3 fois la dite adafina qu'elle récupérait chez son père, Orocheta, un juif, toujours le samedi. Parmi les pratiques hérétiques mentionnées dans cet extrait tiré d'un registre de l'Inquisition, on trouve l'adhésion au judaïsme d'Alfonso Sanchez, sa répudiation de Jésus en faveur de Moïse et sa pratique alimentaire, notamment d'avoir mangé du plat cité ici, la dafina. Tous les vendredis, à partir de midi, les Juifs d'Espagne cuisinaient à feu doux ce ragoût qui cuisait pendant 14 à 18 heures et qui leur permettait de pouvoir manger un plat chaud le samedi tout en respectant les règles du Shabbat qui interdisent d'utiliser toute source d'énergie. Et ce qui donnait son goût distinctif à ce plat séfarade était la coriandre. À partir de cette époque, la peur de la coriandre s'installe dans certaines régions d'Espagne et plus personne n'ose plus l'utiliser, de craindre d'être soupçonné d'activités judaïsantes. En 1528, l'écrivain espagnol Francisco Delicado publie à Venise un roman qui met en scène des femmes espagnoles, converties, vivant à Rome, qui rencontre une nouvelle exilée. Pour savoir si elle est elle-même d'origine juive, elle lui demande de préparer un plat andalou, un hormigos torcidos. Et la première chose que leur demande Aldonza est de savoir si elles ont de la coriandre, démasquant ainsi ses origines juives. Et dans les siècles qui suivent, la coriandre va continuer à être considérée comme une hierba del mal, une herbe du mal, una hierba de los infieles, de los moros y hebreos, une plante des infidèles, juifs et musulmans. On va lui attribuer tout un tas de vertus négatives qui feront dire au médecin personnel du roi Felipe II en 1555 que la coriandre était la cause du grand nombre d'asiles d'aliénés. Je ne suis pas étonné que dans notre Espagne, nous ayons autant de maisons de fous, car nous consommons régulièrement de la coriandre verte dans toutes les sauces et les potages, un ingrédient évité partout dans le monde, un ennemi et un poison pernicieux. Aujourd'hui encore, ceux qui n'aiment pas la coriandre l'appellent l'herbe du diable. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, où ils s'emploient à la diaboliser,
faisant écho à cette obsession espagnole de la coriandre maléfique. Les causes du rejet de la coriandre en Espagne sont certainement multifactorielles, mais on se rend compte qu'elle va progressivement disparaître de la cuisine espagnole, petit à petit remplacée par le persil. Les conquistadors ont néanmoins eu le temps de l'exporter dans les colonies américaines, où elle va connaître un grand succès. Pas de guacamole sans coriandre. C'est d'ailleurs grâce aux immigrés d'Amérique latine et d'Afrique du Nord que la coriandre fait timidement son retour en Espagne, où on ne la rejette plus que pour des histoires de goût et de gêne. Cette coriandrophobie due à l'Inquisition ne va pas toucher toute l'Espagne. Elle n'avait notamment pas touché la province espagnole de Huelva, ni le tout proche Portugal, où les chrétiens avaient utilisé d'autres stratagèmes pour débusquer les faux convertis, les crypto-juifs ou crypto-musulmans. En 1497, 5 ans après l'Espagne, le Portugal contraint les Juifs à se convertir au christianisme et l'alimentation sera un moyen de trouver les maranes. C'est ainsi que fut créé, à base de 2 aliments interdits par la loi juive, le porc et les coquillages. C'est un plat qu'on devait consommer en public et qui dénonçait automatiquement celui qui refusait d'en manger. Et on peut facilement voir comment l'omniprésence du porc dans la cuisine ibérique a été une façon de construire une identité en opposition à la présence juive et musulmane. Aujourd'hui, l'Espagne est la plus grosse consommatrice de porc par habitant en Europe, juste avant l'Allemagne et loin devant la France. D'ailleurs, le mot marrane, qui était utilisé en Espagne pour désigner les crypto-juifs, est une insulte qui vient de l'espagnol marrano, qui veut dire cochon, une façon de stigmatiser les juifs parce qu'ils rejettent le plus la viande de porc. Plusieurs étymologies sont proposées au mot marrano, et on retient en général l'arabe muharram qui signifie interdit, prohibé, et c'est l'hypothèse retenue par la Real Academia Española. Pierre Birnbaum, dans son livre La République et le cochon, montre comment la question de la consommation de porc s'est invitée lors des banquets républicains qui ont suivi la Révolution française, des banquets qui avaient lieu en public où tous les citoyens se devaient de manger le même plat, furent-ils juifs. Et cette question de la viande de porc continue d'être en France un marqueur fort de l'identité de celles et ceux qui en mangent ou celles et ceux qui l'évitent. Je ferai un jour une vidéo sur le cochon et ses différentes symboliques dans le monde, notamment en Asie où il est très valorisé. Mais revenons à notre coriandre qui accompagne les êtres humains depuis au moins 6000 ans, de longs millénaires qui ont laissé le temps aux différentes cultures de lui donner des significations variées. Elle est depuis longtemps utilisée à des fins médicinales ou culinaires au Moyen-Orient ou en Égypte. On a retrouvé par exemple 1 demi-litre de fruits de coriandre dans la tombe de Toutankhamon, qui témoigne de l'importance de cette plante dans les rites funéraires égyptiens. On en trouve aussi mention dans la Bible, notamment dans l'Exode, où la manne qui tombe sur les Juifs dans le désert est comparée à des graines de coriandre, qui en hébreu s'appellent gad. Les Romains étaient très friands de coriandre, qu'on a retrouvé dans de nombreuses recettes de cuisine, pour parfumer ou pour conserver les fromages, les viandes ou les poissons, et jusqu'à aujourd'hui dans nos cornichons européens. Mais ceux qui vont nous transmettre son nom sont les Grecs, eux aussi grands amateurs de coriandre. Le latin coriandrum est issu du grec coriandron, qu'une étymologie populaire rattache au grec choris qui signifie punaise, et plus spécifiquement punaise de lit. Et on a tous fait le constat qu'il y a bien une similitude entre l'odeur de la feuille de coriandre et l'odeur que dégage la punaise quand elle est dérangée ou écrasée. Mais le philologue John Chadwick, spécialiste du mycéen, une des formes les plus anciennes du grec, propose plutôt un rapprochement entre le mycéen Korijadana et le nom d'Ariane, l'héroïne qui aide Thésée à sortir du labyrinthe. Aux États-Unis, on fait parfois une différence entre le nom de la plante, le nom des feuilles et le nom des fruits. Les fruits de la coriandre, qui ne sont pas des graines, mais qui les contiennent, s'appellent coriander en anglais, mais la feuille, elle, porte le nom de cilantro. Cilantro, c'est un nom amené par les Mexicains aux États-Unis, un mot que l'espagnol culantro ou cilantro tenait du bas latin coriandrum. En arabe, on l'appelle kuzbara, un mot emprunté à l'aramaïque kuzbara, lui-même dérivé d'un mot acadien, lié d'une façon ou d'une autre au sanskrit kustumbari ou au tamoul kottamalli.
Le nom thaï de la coriandre ผักชี est un mot local et les gens du sud-est asiatique sont parmi les plus gros consommateurs de coriandre et eux, ils consomment toute la plante et notamment les racines. Et c'est un des rares pays du monde où on peut acheter les racines de coriandre sans les feuilles. Et le thaï est la seule langue à ma connaissance qui utilise le mot coriandre dans un sens imagé. L'expression thaï ผักชีโรยหน้า signifie recouvrir de coriandre dans le sens de faire une bonne action uniquement dans le but d'être vu ou pour dire de quelque chose qu'elle n'est bonne qu'en apparence, montrant bien la puissance gustative de ce condiment. Bref, tout ça pour dire que pour certains d'entre nous, on ne peut pas sentir la coriandre pour des raisons génétiques. Pour d'autres, on adore ça et on pourrait en mettre partout. Et que pour les Espagnols, l'absence de la coriandre dans leur cuisine depuis des siècles est due à une stigmatisation des Juifs et des musulmans. Voilà pour ces histoires de coriandre. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.